Mes 5 assises bleues, elles sont prêtes ou pas? Bienvenue dans l'enfer de la production audiovisuelle. Tout concevoir de A à Z et t'apercevoir qu'en fait t'avais tout pensé sauf les lettres qui existent après. On n'a rien en plateau, pas une caméra, pas un signal, pas un boudin d'énergie, pas rien. 00010, entrée de scène, show lumière. On va faire de Paris le hub de la Creator Economy en Europe. Actuellement, on est dans une nouvelle ère. 2024 est définitivement l'année de la bascule. La convergence de la télévision et du web. Ça va la station F. Un maximum de bruit s'il vous plaît pour Thomas Joly. 2025 va être juste énorme. On compile tout et on fait un beau show. Je m'attendais à un truc de fou et c'était mieux. On a le plaisir d'accueillir un spécialiste du streaming et de la production live. Il gère avec sa boîte Hoopercast la production en stream des plus grandes marques et la production de cette première édition de la Paris Creator Week. Son nom c'est Gabriel Rigalov, c'est le CEO d'Hoopercast. Je crois que j'ai jamais été aussi stressé de ma vie. Autour de moi, il n'y a que des experts, des pointures de leur domaine. Ils sont créateurs de contenu, patrons de boîtes de production et d'agences. C'est des stratèges et des professionnels chevronnés de l'audiovisuel et du divertissement. Bref, c'est la crème de notre écosystème. À ce moment-là, beaucoup de choses se passent en moi. Est-ce que je suis vraiment légitime à prendre la parole au milieu d'eux ? Est-ce que mon parcours m'a permis de gagner ma place au sein de cet écosystème ? Pour la première fois de l'histoire d'Hoopercast, je vais me retrouver sur scène. Et pas n'importe laquelle. Une scène qu'on a conceptualisée depuis des mois, qu'on a fabriquée, qu'on a préparée et qu'on a installée à la sueur de notre front. Je vais aller prévenir Vincent qu'on a les assises. Ça commence à prendre forme. Ah bon bah voilà. Ah mais ils en auront jamais des pareils. Je vais l'appeler mais putain c'est la merde. Là, globalement, on est en train de monter les structures, ce genre de petit machin qui va accueillir les projecteurs, etc. Donc ça se prend un peu la tête sur position des éléments, / taille des éléments, / poids des éléments. Bah, il va falloir montrer des choses avant 17h, ce qui va être très compliqué puisqu'il est 14h38 et qu'on n'a toujours pas fini de monter les structures, qui est quand même la première étape. Et le totem avant, est-ce qu'on le met vraiment à l'entrée du... Je m'apprête à poser le pied sur le fruit de mon travail. Que vont penser tous ces professionnels de nous ? Que vont-ils penser de moi ? Plus de retour en arrière possible. C'est ici et c'est maintenant. Donc s'il vous plaît, mesdames et messieurs, un maximum d'applaudissements pour nos invités. Mais avant, laissez-moi vous raconter en quelques lignes comment on en est arrivé là. Je vais commencer par vous avouer quelque chose sur moi. Je suis un geek et un passionné absolu de League of Legends. Je suis aussi trentenaire et entrepreneur. Donc évidemment, sur ces 2 dernières années, il y a un créateur de contenu qui a particulièrement attiré mon attention. C'est Jokariz. Ce mec, c'est un peu un ovni. Il quitte son job en banque, qui l'a rendu millionnaire, pour se lancer dans un tryhard absolu sur League of Legends. Et le pire, c'est qu'il va y arriver. Il est devenu master sur LoL en moins d'1 an, ce qui est un achievement de fou. Et au passage, il a capitalisé là-dessus pour développer son image et sa communauté autour d'un concept fort, les métiers de rêve. Et quand je le vois, je me dis que c'est un exemple extraordinaire de la puissance de la création de contenu. Il a démarré de rien, il avait une vision, un message, et avec une bonne exécution, il a vécu une croissance exponentielle de son audience. Et un jour, alors que je me balade sur LinkedIn, comme à peu près tous les jours, je tombe sur ça. Bon messieurs, dames, grosse annonce pour vous aujourd'hui. C'est certainement le projet le plus ambitieux dans lequel je me lance depuis que je bosse dans la Creator Economy. On monte avec 2 associés à la fin de l'année le forum B2B de la Creator Economy en France. Donc il y aura les créateurs de contenu, les agences, les plateformes, les boîtes de prod, les logiciels SaaS, les monteurs, les graphistes, tout l'écosystème de la Creator Economy, mais aussi les annonceurs et les directeurs marketing, donc les clients de cette industrie, ceux qui bossent déjà avec des créateurs de contenu ou ceux qui bossent avec des médias plus traditionnels et qui veulent s'intéresser à ce nouvel espace publicitaire. Et enfin, il y aura les décideurs politiques et notamment ceux qui ont bossé sur la loi des influenceurs en juin 2023. Depuis près de 5 ans, j'analyse tout ce que je vois se passer en France et à l'international. Les créateurs de contenu sont sortis de leur chambre. Ils sont en train d'exploser tous les records d'audience. Ils mettent en place des concepts avec un niveau de production value équivalent à la télévision. Les lignes bougent et elles bougent très vite. Symétriquement, la télévision fait de plus en plus appel à des créateurs du web. Elle tente de s'inspirer de ces talents qui sont nés sur Internet
pour proposer des concepts nouveaux et remettre en question son modèle traditionnel pour survivre à ce nouveau monde en train d'apparaître. Et au passage, les géants du secteur du streaming font appel à des néo-producteurs et des talents du web pour proposer des concepts nouveaux, mais elles achètent aussi à des producteurs de télévision traditionnels des formats à diffuser ou à rediffuser sur leur plateforme. Bref, la grande collaboration est en marche. Et ces analyses que je vous dispose ici, je les compile. Je les travaille, je les théorise, j'en fais des vidéos YouTube et je finis même par monter cette chaîne pour développer et diffuser ces analyses. Et j'en arrive à une conclusion majeure. La télévision et le web sont en train de fusionner. Sauf que, en France, il n'y a pas énormément d'initiatives qui existent pour matérialiser cette fusion. Et pour la première fois depuis 5 ans, je me retrouve face à quelque chose qui me fait me dire bingo. Enfin cet événement qui devait exister pour marquer la convergence de tous ces univers. La Paris Creator Week. Il faut absolument que j'en sois. Il y a un paramètre que je vous ai jamais donné sur moi, celui d'être un mec chanceux. Je saurais vous citer des dizaines d'exemples où ma bonne étoile m'a permis d'obtenir des résultats que j'aurais jamais pu avoir sans elle. Qu'il s'agisse de la provoquer ou simplement de cohabiter avec elle, elle est centrale dans la réussite de la plupart de mes projets sur Hoopercast. Alors, nous sommes le 15 juillet. Et je descends de mes bureaux pour aller boire un café dans la cour, comme je le fais tous les jours. Et là, je vous le donne dans le mille, je tombe nez à nez avec Jokariz. Ça fait des semaines que je me demande comment le contacter et le mec est en bas de chez moi, littéralement. Alors, je l'interpelle et je le félicite pour sa réussite inspirante. Et évidemment, le naturel revient au galop, je peux pas m'empêcher de lui poser plein de questions sur ce qu'il a prévu en termes de production sur son événement. Et alors, les graphismes et l'identité visuelle, vous allez faire quoi? Et comment vous allez animer votre antenne? Qui va en être l'incarnation principale? Et vous allez faire quoi en termes de scénographie, en termes de décor, en termes de mécanique scénique, en termes de musique, en termes de... Sauf que là, je sens que notre ami Joka, ces questions-là, il se les est pas vraiment encore posées. Et à la limite, c'est bien normal. On est en juillet, l'événement est dans 6 mois, chaque chose en son temps. Filmer les gens, d'une certaine manière, c'est secondaire. Sauf que Marc commence à se poser des vraies questions. Il est en train d'internaliser les questions que je lui pose. Et comme Einstein disait, se poser les bonnes questions, c'est déjà solutionner 90% de la réponse. Et je pense que c'est vraiment à ce moment critique que Marc s'est dit que pour un événement sur la Creator Economy, ça pouvait être pas mal d'avoir un mec comme moi à ses côtés. Les gars, il y a un mec, il connaît la chaîne, il suit, il kiffe et tout, donc ça va pas être juste je suis prestataire, je vous fais votre truc, juste prendre la thune et je me barre, je kiffe le projet. Le mec est bon, il est à croiser des mondes entre YouTube et la télévision, il va monter ses plateaux et tout ça. Les 2 étages en dessous de nous, enfin genre, qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois, pour comprendre, c'est ce gars-là qui va tout gérer, et la captation, et le documentaire, qui a le même âge, qui est entrepreneur, qui est dans la même vibe et tout ça, enfin genre, ouais, je pense que c'est un coup du destin. Donc trop content de t'avoir eu sur notre route, quoi. Alors, je vais vous passer tous les détails de cette longue et lente conversion de cette première conversation vers une relation professionnelle. On va aller tout de suite à la conclusion. Hoopercast va officiellement accompagner toute la production audiovisuelle de la Paris Creator Week. Alors évidemment, Marc me présente ses 2 associés, Pierre et Karim. Et ensemble, on commence à se mettre au travail. Et pendant plusieurs mois, on partage une aventure humaine que je qualifierais d'extraordinaire. Le fait d'avoir nos bureaux à 2 étages les uns des autres crée des liens indéfectibles qu'on n'aurait jamais obtenus dans une relation de prestataire normale. On se croise 10 fois par jour, on se nourrit les uns les autres et on construit ensemble, ce qui deviendra sûrement l'un des plus beaux projets et une des plus grandes fiertés de notre vie à tous. Alors évidemment, ce projet, du point de vue d'Hoopercast, c'est un tournage. Et un tournage, ça commence toujours par du matériel. Globalement, sur un événement comme la Paris Creator Week, la liste est longue. En tout, c'est 3 camions, pour un total de 40 mètres cubes de matériel à décharger et installer. C'est une équipe de 20 personnes qui travaillent pendant 14 heures pour mettre sur pied ce dispositif. Je vais vous faire un petit descriptif des moyens techniques qui ont été utilisés pour produire cette réalisation. 6 caméras PTZ robotisées et contrôlées à distance, et 2 caméras portables opérées par des cadreurs qui les portent sur leurs épaules. Il y avait environ 15 projecteurs pour éclairer la scène et les speakers, et une bonne 50aine de projecteurs colorés et décoratifs installés un peu partout sur scène et sur des structures de pont montées pour l'occasion. Évidemment, il faut tirer des centaines de câbles, à la fois électriques et des câbles de contrôle qui permettent de relier ces projecteurs à une console DMX pour contrôler les couleurs et les intensités. Et vous pourriez me dire légitimement, mais pourquoi mettre en place tout ce matériel pour filmer 5 personnes qui vont prendre la parole sur scène? Mais parce qu'on ne cherche pas simplement à filmer du contenu. On veut produire un show, un vrai show. Que ce soit dynamique, coloré, engageant. Il y aura des professionnels de l'audiovisuel, des gens qui ont un œil créatif très abouti. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer un concept visuel fort, qui reposait sur un enjeu principal,
créer de la profondeur de champ là où il n'y en a pas. La scène est exiguë, les gens sont collés à ce grand écran, il va falloir l'utiliser pour créer quelque chose de visuellement attractif. Et plutôt que de faire comme tout le monde, à savoir de faire des cartons de speakers statiques, on a pris le pari de construire un monde en 3D. Qui nous permettrait notamment d'obtenir cette profondeur de champ alors que la scène, elle, ne nous la donnait pas. Pour tout vous dire, ça n'a pas été de tout repos. Parce qu'au départ, on n'avait pas vraiment la même direction artistique en tête que ce que Karim, Pierre et Marc imaginaient. On a d'abord pris une direction assez lisse. On est parti sur des objets avec une texture très flat et très peu détaillée, histoire de construire un monde assez abstrait. Et le truc, c'est qu'on était convaincus qu'une fois mis en lumière et sur scène, ça donnerait un truc canon. Sauf que le client est roi et in fine, on a dû complètement changer de braquet. Pierre nous a alors communiqué des images générées par intelligence artificielle pour essayer de nous imager un petit peu plus le look and feel de ce que lui imaginait. Et effectivement, on était un peu loin du compte. Donc ni une ni deux, on est reparti en quête d'une nouvelle approche. Et celle-là, elle était beaucoup plus réaliste dans les textures. On est parti sur un pari futuriste avec des bâtiments dans un style cyberpunk mêlé avec des bâtiments haussmanniens. Et in fine, on a obtenu un monde qui convenait à tout le monde. Restait ensuite à y ajouter un petit peu d'animation pour lui donner de la vie. On a donc injecté des objets, des voitures futuristes, des soucoupes volantes, et puis on a mis en place des mouvements de caméra dans la 3D pour permettre d'afficher les cartons de speakers dans un écran virtuel qui s'ouvrait dans le ciel. Pour illustrer toute la portée créative et le regard tourné vers l'avenir de la Paris Creator Week. On met les T au sol et après on en met des droites sur la scène aussi. Okay. En fait, on va créer une ligne de fuite comme ça qui va aller vers l'écran et vers le monde 3D. On a aussi produit des centaines de médias graphiques et délocalisé une équipe de post-production et de graphisme sur site. C'est en tout près de 60 cartons de speakers, plus de 200 synthés de titrage, des liners de promotion, bref, énormément d'actifs graphiques. Une fois qu'on a tous ces éléments, il faut installer une mécanique. Une mécanique pour que la régie, les équipes techniques et le plateau fonctionnent en symbiose. Sauf que l'une des complexités principales, c'était que les garçons, ils étaient au dîner de lancement de la Paris Creator Week. Et donc on n'a même pas pu faire de répétition générale. Alors on teste entre nous. Tac, je suis sorti et donc je suis remplacé par le maître de cérémonie et merci Roxane. On ajuste et puis on reteste et puis on réajuste. La place debout, elle est en fait sur la démarcation du lino là. Ouais. En termes de durée, c'est comme si, imaginons, moi je suis Marc là. Là, on commence à m'envoyer ma musique de descente, donc je me casse, ça commence à envoyer le show lumière, je sors. Plus derrière, le mouvement inverse, le mec qui vient se réinstaller pour chauffer les gens. Donc globalement, ici, t'es plus à 15 qu'à 10, quoi. Jusqu'à enfin trouver la mécanique qui marche. Ça fait des mois que je dis à Marc, Pierre et Karim qu'ils peuvent me faire confiance. Et quand j'y repense, je me dis qu'il leur a fallu beaucoup de courage pour me suivre dans ces idées-là. Je leur ai vendu l'idée du concept avec un pauvre dessin fait à la main un dimanche. C'est des totems sur lesquels on va mettre des projecteurs Macora dessus, et globalement ce que vous voyez ici, c'est des choses qui vont nous permettre de fermer la scène. Mais ça y est, on y est. Il est minuit, on est le 9 décembre. Ils sont en train de revenir du dîner de lancement auquel je n'ai même pas pu aller parce que j'étais en train de monter la scène. Et l'heure de vérité va enfin sonner. Dans quelques instants, ils vont découvrir leur scénographie. Je vous dis, les gars, la master stage. Vous n'êtes pas prêts. Ah ouais, oh putain, merci. Ah mais putain, mec, les gars. on savait mec en plus. J'étais sûr. Putain, mais putain. Genre, je me suis dit, gars, il veut On m'avait stressé de fou et tout. Alors déjà, ça commence bien. Ça y est, messieurs, dames, c'est le lancement officiel de la première édition de la Paris Creator Week. La content creator economy, elle est plus en développement, elle est en plein essor aujourd'hui. Du contenu, il y en a partout. Il y en a sur TikTok, il y en a sur YouTube. On se rend compte que les créateurs ont une vraie place à prendre dans cet écosystème e-commerce. Ils ont 1 milliard d'idées à la seconde. Et ils redéfinissent totalement les codes de la production. Ça nous permet de créer de nouveaux formats pour pouvoir intéresser le grand public. L'important, c'est de tenir à cette petite flamme et d'aller voir ceux qui vont souffler tout doucement dessus pour la faire grossir. L'esprit de concurrence au sein de la creator economy, elle n'existe pas trop. Il y a beaucoup plus de synergie que de compétition. Depuis tout à l'heure, je vous livre des informations sur moi que j'ai pas l'habitude de dire. Et la plus importante de toutes, c'est celui de souffrir d'un énorme syndrome de l'imposteur. Ça fait pourtant 5 ans que j'ai dédié quasiment toute ma vie à développer cette entreprise.
J'ai produit plus de 1000 projets vidéo, j'ai accompagné des centaines de clients dans des projets similaires à la Paris Creator Week. Mais j'ai un véritable syndrome de l'imposteur pour véhiculer mes analyses. J'ai passé des centaines d'heures à compiler ces idées, à les travailler, à les fabriquer et à les diffuser. J'en ai même reçu parfois des commentaires très positifs sur la qualité de ces analyses. Et pourtant je suis là, en bord de scène. Je me pose des questions. Je me demande si je suis assez intelligent, assez acerbe, assez cultivé. Et j'avais une vraie crise de légitimité dans ces dernières secondes avant de monter sur scène. Mais j'ai pris un engagement, envers les autres, mais surtout envers moi-même. Plus de retour en arrière. J'ai pris quelques secondes pour respirer, j'ai posé le pied sur cette scène. C'était parti. Pour la prochaine conférence, on va parler de stream et d'e-sport. Est-ce que vous vous sentez soutenu, vous, par l'écosystème en tant que club, ou est-ce que vous avez l'impression un petit peu de vous battre avec vos armes ? C'est assez complexe parce que déjà c'est très variable selon les éditeurs. Et donc chaque éditeur avec ses jeux, chaque ligue, chaque manière de fonctionner, puis chaque année est très différente. Il y a des différences majeures entre ce qui est attendu pour un format YouTube et ce qui est attendu pour un format télévisuel. Je pense que l'avenir des productions et des néoprods, c'est de comprendre que les deux univers ont des choses extrêmement puissantes à sa portée. La télé s'est mise à faire du flux parce que le flux c'est moins cher. J'installe un décor, j'installe des moyens techniques, je les mutualise et je fais de l'usinage. Aujourd'hui sur le digital, les gens viennent, ils ont une idée créative, ils vont au bout de leur idée créative, ils posent leur œuvre est consommée et ils passent à la suivante. Je pense que les plus grands événements français seront à terme des événements créés par des créateurs de contenu. L'écosystème est petit, entre guillemets, par rapport au monde entier, mais extrêmement engagé. Et on espère que la Paris Creator Week sera un des leviers pour inciter de plus en plus de marques à financer cet écosystème hyper vivace de l'e-sport. Je vais remercier mes équipes qui sont en régie, puisque c'est mes associés qui sont actuellement en train de nous filmer. On a travaillé très dur pour monter cette scène pour vous, toutes ces caméras, ce contenu, valoriser tout ça. Donc j'étais quand même obligé d'en placer une pour ma team. Voilà. Waouh, c'est fait. Franchement, je peux même pas vous dire à quel point j'ai ressenti une fierté d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout de mon engagement. De me challenger, de monter sur scène et de conduire une discussion avec des gens que j'estime, que je considère comme des experts et parfois même comme des gens extraordinaires. J'ai créé des relations avec les speakers qui étaient sur scène et j'ai été félicité par des gens du public qui ont apprécié la discussion que j'ai réussi à conduire. Quelle fierté immense de recevoir des centaines de retours positifs sur la qualité du travail, sur la beauté de la scénographie et de la scène, ou encore sur la qualité de la réalisation. J'ai été également extrêmement touché de voir ce collectif d'Hoopercast, de près de 40 personnes, être aussi précises, aussi créatives, aussi engagées. C'est quelque chose d'hyper fort pour moi en termes de symbole. Ça fait 5 ans que je travaille à essayer de monter cette boîte dans une culture qui me ressemble. Où chacun trouve sa place, où tout le monde s'épanouit, et où surtout, chacun cherche en lui le meilleur de lui-même. Yo la team, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère que le format vous a plu, c'était la première fois que je faisais une réalisation comme ça, avec un petit peu plus de storytelling, pour vous raconter un des projets ambitieux qu'on a fait sur Hoopercast. En vrai c'était hyper cool, et je compte bien le faire beaucoup plus sur 2025, pour vous donner à la fois des analyses, comme je le faisais jusqu'ici, mais en même temps pour vous raconter un petit peu plus les arcanes de notre parcours et de la construction de cette aventure un peu ouf qui est Hoopercast. J'espère que vous allez vivre une super année 2025, que ce sera votre année, parce qu'en tout cas moi je compte bien faire tout ce qu'il faut pour que ce soit la mienne. Ciao.